Bonjour à tous, je tente un nouveau format de vidéo, des petites vidéos plus courtes et moins carrées que les podcasts on va dire. Et aujourd'hui je voulais vous parler de mes encours. J'ai déjà fait un post sur Instagram parce que voilà j'en ai beaucoup, je croule sous les encours, ils sont loin d'être terminés. En plus j'ai plein d'écheveaux que j'aimerais et même des pelotes que j'aimerais beaucoup tricoter et tout. Donc voilà, ce sera au final le sujet de cette petite vidéo, mes encours. Bon, donc je les ai tous mis là sur la table. Alors, déjà, j'ai de la chance d'avoir 6 sacs à encours et je dois vous avouer que j'en ai même bien plus que ça. Mais 6 encours c'est suffisant, hein, donc je vais pas sortir les autres. Je les réserve pour les prochains projets, pour alterner, etc. Alors, ça c'est un sac à projet que j'avais acheté à MJ. Qui fait voilà de très jolis sacs à projet. Et alors en haut c'est le tissu Alice et je crois qu'on voit un bout d'Alice quelque part. Bah, ça doit être de l'autre côté, là, voilà. Voilà, parce que si vous ne le savez pas, j'adore Alice au pays des merveilles. Donc là voilà, on la voit un petit peu. Dedans, et puis il y a écrit mon prénom en plus. Voilà, c'était un sac, une commande personnalisée. Et dedans, il y a le pull Bresset de Marie Walline. Donc, je vous en parlerai plus en détail hein, dans le prochain épisode de podcast. Mais bon, en résumé, c'est un pull en toutes petites aiguilles. Donc, on voit le rendu est très petit, très régulier parce que très petit. Les côtes, j'en suis pas hyper satisfaite. Mais bon, c'est pas un projet pressé, c'est un projet qui est long. Là je suis à 17 cm de hauteur, il faut que j'arrive à 25 avant de faire le jacquard et je sens qu'une fois que je serai sur le jacquard, j'aurai du mal à passer à autre chose. Ici, dans un sac à projet que Alice nous avait offert avec Célia, donc avec dessus notre logo du Crime du Tricot Express qu'on avait organisé en fin de printemps, on a, je crois que c'est secret, oui c'est secret. C'est le projet de un test pour Atelier Émilie. Voilà, que j'ai commencé. Donc forcément, bah, c'est un test, donc c'est plus pressé que le pull Bresset que je vous montrais. Ici, j'ai mis les pelotes de mon futur projet parce qu'en réalité, j'ai pas tout à fait 6 en cours, mais bientôt. Alors, je les sors. 3... 4 et il manque la couleur principale qui se cache ici. Voilà, donc ça c'est pour faire le Starfall avec des copines, le Starfall de Jennifer Steingass, ça c'est la couleur principale et tout ça ce seront les couleurs contrastantes. Alors dans les couleurs contrastantes, il y a une couleur principale dans les couleurs contrastantes, on va dire, c'est celle-là. Donc en réalité, il y aura une majorité de cette couleur-là. Cette couleur-là va entourer toutes les autres couleurs contrastantes. Voilà. Et donc cette couleur-là, vous voyez, c'est une sorte de beige. Là, on a du violet. Là, on a du beige. Il est beau ce beige, je trouve. Un joli vert. Un joli moutarde. Et un joli gris. Et c'est la première fois que j'utiliserai la qualité Lima de Drops. Voilà. Alors, ensuite, dans le sac à projet d'Heidi Heidi, c'est top secret parce que c'est le Mystérical de Steven West. J'ai mis des photos de mes avancées. Enfin, à chaque fois que je finissais un indice, je vous montrais sur Instagram, mais devant l'indice, il y a la photo du Mystérical. Donc voilà, il faut juste glisser pour pouvoir voir si vous ne le faites pas et que vous êtes trop curieux, vous pouvez aller voir. Je suis même pas à la moitié du troisième indice, pardon. Et le prochain sera vendredi, donc j'aimerais bien avancer celui-là en priorité en fait. Après, ici, avec mon sac, c'est un sac Yves Rocher, mais que tout le monde a, basique, mais le mien, il a plein de badges de tricoteuse. Voilà, et ça c'est super. Et à l'intérieur de ce sac, j'aurais dû les ouvrir avant. Ça aurait été un petit peu plus simple. À l'intérieur de ce sac se cache ça. Le pouf fil d'art. Le pouf fil d'art avec le joli nœud. Zut, je vous montre. Ah bah non, c'est pas vrai, je me suis mal débrouillée pour les nœuds.
Ah, flûte, j'aurais dû tous les basculer. Alors, il y a à la fois un nœud de changement de pelote et puis il y avait aussi un nœud dans la pelote. Voilà, allez, ni vu ni connu. Donc voilà où j'en suis du pot fil d'art. Donc ça c'est un gros fil, des grosses aiguilles et des aiguilles 10. C'est un fil, vous voyez vraiment, c'est sympa en fait de pouvoir zoomer comme ça. C'est des choses que je peux pas faire dans le podcast. Vous voyez, c'est un fil t-shirt quoi. Donc qui se replie, qui est bien élastique, etc. Donc celui-là, je le sors quand j'ai besoin de faire du métrage, mais c'est clairement le moins pressé. Et dans ce sac à projet que m'a fait ma copine Christelle, c'est un projet secret. C'est un projet secret pour Nadia Crétin-Léchelle. Ce qui fait qu'en résumé, sur les 6, on a là un projet secret, donc c'est pressé, c'est pour fin novembre. Là, un projet secret, c'est pressé, c'est pour fin novembre. Et là, c'est un mystérical, donc il faut que je finisse l'indice pour vendredi. Puis une fois que j'aurai le nouvel indice vendredi, l'idée c'est quand même que je le plie assez rapidement. Ça, il faudrait que je le commence avec les copines pour pas prendre trop de retard. Donc, par contre, ça, c'est pas pressé. Et ça, c'est pas pressé. Ça, c'est quand même agréable des fois, le bracelet, le sortir juste pour avancer sans réfléchir. Et sinon, je vous ai ressorti le dé. Je vous en avais déjà parlé il y a un an, en fait. C'est l'approche de l'hiver, à mon avis, qui me fait être comme ça, multi en cours. Et donc, des fois, je peux utiliser mon dé. Je lance mon dé pour choisir quel projet tricoter. Et si j'estime, comme là, que j'ai 3 projets pressés, ben, je peux toujours me dire, voilà, 1, 2, 3, c'est certains projets, et puis 4, 5, 6, je recommence les mêmes projets que 1, 2, 3. Voilà, je vous dis à bientôt.